Merci beaucoup nyeniteka murongoye Sena y'u Burundi nabo mukorana abanyakubahwa bakenguza amateka abanyakubahwa mwese muri ngaha bonjour. Nkuko bivuze ni iteka rinini kurije kugira tuganire kuri ibi bita les effets socio-économiques de l'occupation étrangère, c'est-à-dire la colonisation allemande et belge. Muraja kubona hari ibigaruka kuko twakoze sujet imwe abarimu l'art d'enseigner c'est l'art de répéter aussi. On répète. Kurepeta no gutsindagira. Turarepeta kugira dutsindagire. Alors, très rapidement, ndagira une petite introduction. Hanyuma nerekane icyaranze l'occupation allemande au Burundi et les conséquences. Hanyuma nerekane iyi période iyi réforme administrative y'ababirigi de 1925 nkonkiriwe hanyuma mvuge ce que il faut peut-être retenir. Aka gacapo kaza kerekana mu majambo avunaguye bimwe muvukanyi wanje Aloyizi yavuga. Dis-moi ce qui est connu officiellement. Tudakuyemwe iby'abarabu baje un peu avant. Ça récapitule comment le Burundi a été occupé successivement par les explorateurs, Stanley et Livingstone, les premiers missionnaires, les Allemands et puis les Belges. Nuko byagenze niko bagiye bakurikirana. Hanyuma en 1962, on a retrouvé notre indépendance. Quand avant ça, c'était un pays bien organisé, un pays indépendant. Hanyuma en 1962, ntitwaronse ntayo kubikora, twasubiye kurocouvra notre indépendance qu'on avait avant. Alors, toujours à titre introductif, abo banyamahanga baje nabo bakota cyo bakoze barabikoze, notamment barubatse amabarabara, barazanye ibitegwa bimwe n'ubu usanga n'ubu nibyo tukigenderako, ikawa, icyayi, coton, irikira pedadore de l'influence, mugabo n'ubu nibyo tukigenderako ahanini. Barazanye nibo bataye kubaka amashuri ya mbere, ni sawa, batangura kwigisha abana b'abarundi n'abanyarwanda, byose ni sawa, mais ugiye kugira une analyse, mais pas vraiment très profonde, uzosanga ibyo bintu byose babikoze bafite icyo bagamije. Icyo bagamije nacyo ari giki? C'était essentiellement pour leur propre intérêt, l'intérêt du colonisateur, l'intérêt de la puissance coloniale. Mwashaka mugiye kuraba n'ibitegwa bijya ce que nous appelons communément les cultures vivrières, nabyo ne babikora mu by'amuvukanye wanje yavuze ikintu bita homme adulte valide, HAV. Bamugaburira, bafata ibigabo bikomakomeye bakabigaburira kugira bishobore kuja gukora dali plantation, bishobore kwikorera, niko kugira afungure neza, agira amagara meza. Oya, c'était ça, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est kugira gikomere gishobore kwikorera vyinshi kandi gishobore kugenda ahanini. Niko mugagiye kuko ntibabifata comme abantu. Voilà. None muri po ya mbere niki cyaranze abadagi batwaye, ils ont occupé effectivement le Burundi pendant 13 ans. Avant le mwezi gisaba yari il avait résisté agumya gwana, mugabo effectivement avec le 6 juin 1903 araroha ngo vuze ramuherana aremera arasinya kiya bise traité
c'est pas vraiment un traité kuko traité biva ko muba mwumvikanye bacise traité arasinye iyo traité do Kiganda et à travers ce traité acaronka des sanctions ibihano umwami arataye inguvu yarafise ubuye ateza gukurikiza ivyo la puissance coloniale bamubwiye aka image nagakuye kuri site ya Yaga candagashiramo kuko kafise ibintu byinshi gasiguro muravye ari katanga zijyanka urabona arabahereje inkoni ababaye cyane yifashe kuitama yicurikiriye ni mutware basi nta kundi ni mutware nta kundi voilà et 424 têtes de bétail de vache azitanze comme amande iyo tuvuze inka umuntu atazi Urundi yofata ko ari bisanzwe none inka tiko turarondera d'abord kugira tumenye inka zari ziriho zose ico gihe uzotomba ku kintu kibivuga azokindosa azobagize neza nukumenya yuko inka ico za qu'est-ce que ça représente dans la culture burundaise inka muribuka neza ko abantu barahana amakadori Burundi s'échange des cadeaux barahana byinshi ibitegwa ibitungwa la terre abageni etc. mugabo muribuka neza ko muri la coutume burundaise waguhaye inka yazimbere nje bituma namubonye yampaye inka naka haba ngo yampaye impene cyangwa yampaye intama nisi washaka ntaba ngo yampaye ikivi eko yampaye inka nicyo gituma niyo abandi bagiye gusaba umugeni ubu yose vengo naje gusaba umukobwa wawe kera ntivyabaho ahubwo naje gusaba inka inka ça symbolisait extrêmement la richesse, ça symbolisait tout. Donc ça symbolisait la richesse, donc la richesse, la fertilité, la prospérité, la générosité et la protection, etc. Cyari kintu gikomeye gose cyane. Barazitwaye rero. Et cela ça fit une grande humiliation qui a été infligée au Mwami, qui était jusque-là considéré comme un être sacré. Hanyuma ziyanka amajana 424 twaragerageje kuziharura bya turati uno musi uraba batazitwaye ziba zinganiki hanyuma turagira des hypothèses twarafashe tuti dufate ko ziyaka 24 ko amajana 4 zari zivyara 24 ari amashuri turafate izo zivyara dufate tuti nka 87% zaravya effectivement izindi ntizavyaye kuko inka zivyara ntizivyara zose nico kimwe tout être vivant c'est comme ça et etc. Muzavutse ashobora kuba hapfuye izingana. Donc on a fait des hypothèses, on a construit toute une grande pyramide qui nous a amené à considérer que aujourd'hui, non, ça c'est en 2022, je vais encore tirer ça jusqu'en 2025, ça c'est jusqu'en 2022, on devrait avoir 55 574 528 vaches, dont, ça c'est toujours d'après les hypothèses que nous avons posées, dont 52 428 800 femelles et 3 145 728 mâles. Izo rero nzozikwegera zikanu cyenda zigurisha zorondera umuhinga sinzi ntabuze umuntu adandaza inka ngaha
je vais bien m'informer ndonde umuntu adandaza inka amfashe kuzigurisha inka tuyigurisha kuko izi nazigurishije nazigurishije makeya c'est actualisé kuko inka ibyara nayigurishije 1 million inka y'imfizi ndayigurisha 1,200,000 ni muri ntuze ni muri Excel biroroshe niyo naronka umuhinga mu kugurisha inka cyangwa inzogenda nagenze uja kuzigura ndabe ingene ayo bambwira nje mu masoko nk'atatane je vais faire la moyenne chengira nti décidément inki byari gugwaya etc nche na application c'est très facile naragurishije rero ndagurisha na masse toujours sous des hypothèses na mata ibyo kazodufasha gukora des revendications ibyo ni ibintu biri calculable mugabo ma revendication umuntu ashobora kugira harimo n'itari calculable kuko twavuze notama harapfuye abantu benshi cyane ku rugamba umuntu nta giciragira hariho inkoko hariho impene hari iki les vaches qui sont très bien documentées nous sommes déjà à 1066 vaches et 2021 chèvres izo zifise source iri ngaho kandi n'ubutondana turondera rero tugarutse kuri iki ana je suis parti de 424 maintenant quand je vais partir de 1066 ça va exploser on aura un chiffre beaucoup plus costaud que celui-là hanyuma tuzigurisha turabe ce qu'on aurait effectivement en framboux. Alors, donc, à part ces vaches, le roi a été obligé de ne plus troubler. Il y a toute une série d'autres punitions. Akakanyuma niko jewe nahagaze ko cyane fournir gratuitement des travailleurs pour la construction de la route Bujumbura-Mugera. Gratuitement. Kandi aho rero utagiye gukora gratuitement hari icyo wabona. Il devrait aussi, on a parlé du protectorat, le roi devrait aussi accepter la souveraineté de l'Allemagne. Une lettre de protection et un drapeau lui a été remis. Et mwereka ko ategerezwa kwisumeta. Et les régions qui ont été de Bukeye et de Muramvya qui étaient du domaine royal, ils ont été concédés à deux principaux rivaux, Omukwe wiwe Machoncho et Nudya Kilima, et qui dépendaient directement, qui ne dépendaient plus du Mwami, mais directement de l'administration de Sumba, donc des Zarema. Encore une fois, ça affaiblissait énormément beaucoup le Mwami. Et en contrepartie, les Allemands ont introduit la monnaie dans les échanges, notamment la roupie d'argent et le hera de cuivre. Ils en avaient plus besoin que nous. Ils avaient prévu une mise en place des infrastructures routières et ferroviaires. Et ils ont initié le développement du commerce avec notamment l'importation des cotonnades et l'exportation des peaux. Dans le domaine agricole, ils ont introduit la pomme de terre, des nouvelles cultures maraîchères, etc. Et surtout, ils ont introduit les cultures d'orante. Kandi ni nkacho uriko raraba nico badusigiye pas d'industrie, surtout pas les cultures d'orante. Et du côté social, ils ont essayé d'éradiquer certaines épidémies et ils ont introduit le premier système éducatif dans le pays. Ça a eu des conséquences, ça a changé les structures. Abarundi kera barakundana baragemuranira baragirante, tout ça a changé avec ce système où ça a été affaibli. L'impact sur les structures sociales et économiques traditionnelles, l'exploitation des ressources naturelles, la création d'une économie coloniale, et chaque fois qu'il y avait une sorte de résistance,
elle était réprimée, ça a été dit, dès sa gestation, tout de suite, et durement. Alors, les berges arrivent, et après la Première Guerre mondiale, bien sûr, je vais surtout revenir sur la réforme de 1925, dont ce qu'on va retenir, elle va être mise en œuvre successivement. Et ce qu'on va retenir de cette réforme, c'est que je vais y arriver plus loin. Elle va instaurer le système d'impôt colonial. Sous forme d'hommes adultes valides. Ça veut dire quoi? Ya marupia na ya mahera bazana, il fallait absolument les avoir. Les avoir comment? Pour payer les impôts. Taille payer, washaka impôts washaka cyane. Les travaux forcés nizo zari qui en fait bari baziko tebazoronka. Utayaronse wachuja gukora gratuitement, gucungura umutwe. C'est ça qui était très important. Alors, abashefu rero basigaye baharugwa, la valeur yaho yaharugwa en terme y'abagabo bashobora kumobiriza pour aller travailler dans les champs au Congo cyangwa kuja kwikorera. L'exemple qui est donné ici, le chef Baranyanka valait 18 000 hommes adultes valides. Quand plus vous pouviez mobiliser, plus vous étiez valable devant les Allemands, devant les Belges. Alors, l'impôt de capitation, plus qu'il de rente obligatoire au profit du colonisateur, plus les punitions corporelles, plus tout ça a constitué vraiment un fardeau pour les populations rurales, ce qui a conduit à des migrations massives vers les pays voisins, ou non seulement, au cause de Baragohemba, ensuite, c'était vers où il y avait des colons britanniques qui étaient moins brutaux que les Belges et les Allemands. Bobo kandi ugiye kuraba ibihugu byakolonijwe pas les Britanniques ni byakolonijwe n'abafaransa n'ababirigi, urabona ubudasa. Même aujourd'hui, ibyo byerekana quoi? L'importance de l'héritage. Qu'est-ce qu'on nous a légué? Qu'est-ce qu'on nous a laissé? Bijya batusigiye biradukurikirana, malheureusement, très malheureusement. Alors, l'une des conséquences donc de cette réforme, j'allais dire, donc c'était vraiment, ça a institutionnalisé l'exclusion, qui est devenue un mode opératoire au Burundi. Pour l'illustrer, je vais vous montrer des exemples. Ça a été fait, mais les économistes aiment parler avec des chiffres. Exclusion dans le domaine administratif, par exemple. Et ce qui a été dit, vous voyez, on a diminué le nombre de chefferies. Et en 1929, on en avait, le total des chefs, c'est 133, donc 133 chefferies. Et qui étaient occupées par les Baganois à hauteur de 57%, les Batutsi 23% et les Bahutu à 20%. Et vers 1945, lorsqu'on a mis en place cette réforme de 1929, on s'est retrouvé avec 35 chefferies, avec 71% de Baganois, 29% de Batutsi et 0% de Bahutu. Donc, complètement exclu. Et côté administration, côté le groupe scolaire d'Asrida, vous pouvez lire vous-même comment était répartie la répartition ethnique, ce qu'ils avaient appelé ethnie, et même, parce que comme
Orosé au Burundi, en principe, il n'y a pas d'ethnie. Nous sommes des Barundi. Ethnie, alors mon avis, vous avez parce que vous avez consommé, c'est un anthropologue. Ce qu'il faut entendre par ethnie. Ethnie, nous dasangi ethnie, nous musangi micho, nous musangi rurimi, nous musangi n'ibifungwa nous musangi. Ce qui n'est pas le cas pour le Burundi. Voilà. Alors, avec cette exclusion continue, la société tend à considérer les exclus comme coupables ou responsables de l'exclusion, malheureusement. C'est ça qu'on considère. Yo, ibi bikaboneka muravye intwaro zagiye zikurikirana mu Burundi zarafatiye cyane kuri iyo heritage mbi twaronse kuko abo bise abahutu ils ont été systématiquement exclus dans l'administration, dans les écoles et de façon générale dans les services publics. Nicyo gituma je nkunda kuvuga fatiye kuri iki ndavuga ko uko je ndiko navuga les aspects socio-économiques nkunda kuvuga ko ibihugu byinshi muri Afrika birakenye par rapport aux autres pays d'ailleurs. Je veux dire, la colonisation nous a produit la pauvreté. La colonisation nous a produit la pauvreté. Tu vois quoi, il n'a pas tout marié. Il a de Corée au Kenya. Kuko, je m'explique. Bon, wali waje kugira classification ethnique. Bafata ngo abahutu ngo ni 85%. Abatutsi ngo 14%, abatwa ngo ni 1%. Bagachavata les 85%. Bakabi exclure. Ils ont instauré un système qui les exclut dans tout. Dans tout. Quelle pouvait être la conséquence si ce n'est que la pauvreté? Vaje abantu 85 ukabagira ukabakura muri byose. Conséquence yo biyi. Ntibige, ntibakore. Donc utize ndokora ukoze ni kwa kurimira abandi. Ibyo hoye urazi nuno munsi urimira wundi murazi finalité yavyo agumara umukene. Agumara umukene. Ni ivyo nizo fabriquer la pauvreté. Voilà. Et donc on conclut kuko umwanya baduhari ni mutoya. L'histoire et les faits montrent donc clairement que la colonisation avait un objectif clair qui n'a jamais été officiellement déclaré. C'était celui d'enrichir les pays colonisateurs en spoliant les territoires colonisés dans toutes les sphères de la vie de ces territoires, les terres, les richesses minières et même les hommes. Et le système allemand et surtout belge a introduit le principe de diviser pour régner. Et un système qui malheureusement nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Très malheureusement, parce que même en Afrique, les leaders qui ont essayé de faire un réveil patriotique, vous savez la suite. Ils sont généralement et rapidement assassinés. Par qui? Nka Thomas Sankara uva ngo yishwe na Compaoré. Nivyo. Nivyo kandi sivyo. C'est vrai et c'est faux. Les deux à la fois. Les legs, donc l'héritage de la colonisation a fortement influencé le choix de la période post-coloniale justement. Les principes de gouvernance ont par la suite été bâtis sur le même modèle d'exclusion. C'est dommage. Or, de tout temps, ici et ailleurs, l'exclusion engendre des frustrations et renforce la méfiance entre les peuples. La colonisation nous a eu. Elle nous a eu vraiment. Et des désordres s'ensuivent allant jusqu'aux confrontations. On en est témoin. Des fois armés, consacrant ainsi et peut-être pendant longtemps, toujours des pertes matérielles et en vies humaines. Et le message à retenir, la colonisation a tué la culture des peuples pour bien les contrôler. Or, comme aime le dire Alain Foucault, un peuple sans culture,
c'est un peuple sans avenir. Qui tue ta culture, tue tout simplement ton avenir. Et les inégalités économiques, la dépendance à certaines cultures dorantes, les divisions ethniques et les legs d'une économie tournée vers l'exploitation des produits de base, ça persiste jusqu'à aujourd'hui et cela nécessite une certaine réflexion, une certaine action réfléchie pour un développement économique durable. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, professeur. Kajya gafigire kagahereza mukarabe muje gukomanta nakone kafite icyo gasigura murakoze cyane nyeniteka.